Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Oriane, votre enseignante en économie et nous allons aujourd'hui parler de croissance et de développement. Il convient d'abord de définir ce que sont la croissance et le développement. La croissance, c'est une augmentation durable de la création de richesse dans un pays. Donc, une augmentation durable, la création de richesse, sur une période donnée. Alors, c'est donc un processus quantitatif, on va augmenter la création de richesse, on va augmenter la richesse dans un pays. On va mesurer cette création de richesse avec un outil qui est le produit intérieur brut. Il ne faut pas confondre la croissance avec l'expansion, qui cette fois-ci est une augmentation de richesse, mais sur une courte période. Le développement est un processus beaucoup plus global que celui de la croissance, puisqu'il va réunir l'ensemble des transformations à la fois économiques et sociales que va connaître un pays. Donc, l'ensemble des transformations économiques et sociales d'une société, donc d'un pays, et encore une fois, c'est un processus sur le long terme, puisqu'on parle de transformation. Cette fois-ci, on va mesurer ce développement avec un certain nombre d'outils. Le plus connu est l'IDH, l'indice de développement humain. Alors, existe-t-il un lien entre croissance et développement? Oui, il y a une interdépendance entre ces deux notions. Pourquoi? D'abord parce que la croissance est un facteur de développement. En effet, la croissance permet une augmentation de richesse et en répartissant ces richesses, eh bien, on va changer la structure d'une société, on va lui permettre de se développer économiquement et socialement. Il faut aussi comprendre que le développement est un moteur de croissance. En effet, lorsqu'on modifie les structures d'une société, soit au niveau économique, soit au niveau social, on va faire des investissements qui au départ sont publics et qui vont eux-mêmes créer d'autres investissements privés. On va donc avoir ce qu'on appelle un cercle vertueux. La croissance n'est cependant pas synonyme de développement. En effet, la croissance n'entraîne pas forcément, systématiquement, un développement dans les pays qui bénéficient de la croissance. En effet, la création de richesse n'est pas suffisante au développement. Il faut également une bonne répartition, c'est-à-dire que l'argent gagné, les richesses créées, soit utilisé pour changer de manière bénéfique la structure économique et sociale du pays en question. Alors, comment est-ce qu'on limite l'effet bénéfique de la croissance? En investissement, par exemple, dans des secteurs qui ne sont pas propices au développement économique et social. Je pense par exemple à des États qui investiraient toute leur création de richesse dans l'armée ou dans la défense, par exemple. Il y a également l'exemple assez intéressant des pays de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, qui sont des pays très riches, du fait de la manne pétrolière qui leur permet d'engranger une grande création de richesse et donc d'avoir une croissance importante. Donc ces pays sont riches, il n'y a aucun doute sur la question. Si on prend par exemple le Qatar et les Émirats arabes unis, ils sont dans les 20 premiers en termes de croissance, en termes de PIB. Par contre, si on regarde leur indice de développement humain, eh bien, ces pays-là sont en dessous de la 30e place. Il y a donc un écart entre leur niveau économique et le niveau de développement de ces pays. Voilà pour ces quelques explications sur la croissance et le développement. J'espère qu'elles vous auront été utiles. Je vous invite à aller consulter nos autres documents et je vous dis à bientôt sur DigiSchool.